Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce journal télévisé en langue française de ce lundi 1er novembre 2021, dont voici les principaux titres. Le manque d'engrais chimiques dans certaines localités du pays inquiète le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Cependant, ce dernier tranquillise les agriculteurs car il est en contact avec l'usine FOMI pour remédier à ce problème. Les conducteurs de véhicules de transport en commun de l'axe Bujumbura-Bubanza déplorent le manque d'espace et d'espace d'abri en cas de pluie et le manque de restaurants dans les parages du marché de Ngagara. Vous aurez les détails dans ce journal. Et à la une de l'actualité internationale, c'est l'ouverture du sommet sur le climat à Glasgow. C'est en Écosse. Les dirigeants du monde entier sont appelés à passer cette fois-ci à l'acte. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions se dit préoccupé par le manque d'engrais chimiques dans certains coins du pays. Le secrétaire permanent du dit ministère, Emmanuel Dolimana, tranquillise les agriculteurs que le ministère est en contact déjà avec l'usine FOMI pour trouver solution. Il l'a dit, c'était lors d'une conférence de presse. Je vous invite à le suivre. D'une façon générale, nous sommes satisfaits de la disponibilité de l'engrais au niveau des communes et des collines. S'il y a l'une ou l'autre problème, nous sommes en train de suivre. Et peut-être il peut y avoir une quantité de tahaza ou quantité de bagara. Et là, nous sommes au courant. Nous parlons avec l'entreprise, l'usine FOMI, pour régler ce problème. Je pense d'une façon générale, nous disons que nous sommes satisfaits de la disponibilité de l'engrais au niveau des collines par rapport à d'autres années. Je vous le disais en titre, les conducteurs de bus de transport en commun reliant la capitale économique à la province de Bubanza et vice-versa disent qu'ils s'adaptent petit à petit au nouveau parking situé au marché de Ngagara. Toutefois, certains de ces conducteurs déplorent le manque de restaurants et d'espaces d'attente lorsqu'il pleut. Le point avec Ornella Mucho. Au nouveau parking des voitures de transport desservant la province Bubanza au marché de Ngagara, le travail continue comme à l'accoutumée. Certains prennent les bus de transport, d'autres préfèrent les voitures connues sous le nom de Probox. Les chauffeurs rencontrés à ce lieu disent que malgré cela, ils font face aux différents défis. Un d'eux évoque celui d'un espace étroit et manque d'espace d'attente lorsqu'il pleut. Selon lui, il faut qu'ils construisent une sorte d'abri. Nous faisons face au défi d'abri. Lorsqu'il pleut, on n'a nulle part où aller. Autre chose, c'est le parking étroit. Nous demandons qu'ils puissent chercher là où mettre les pastèques afin d'occuper cette place. On nous l'avait d'ailleurs promis. Rester ici devant ce centre, c'est créer du désordre. Un autre chauffeur évoque le défi lié au manque de lieux d'aisance, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait faire 4 tours, mais maintenant, c'est à peine 3, voire 2. Autre défi, c'est lié au manque de restaurants. Tu peux rester toute la journée sans trouver où manger. Nous les chauffeurs, nous arrivons ici très tôt vers 5 heures du matin et il faut rentrer à 19 heures, alors c'est difficile pour nous. Aussi, il n'y a pas de lieu d'aisance. Nous sommes contraints de payer de l'argent, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Nous demandons à la mairie de mieux réorganiser ce parking. Tous demandent à la mairie de Bujumbura de surmonter ces défis.
Cette mesure de déménager vers le marché d'Ongagara a été prise par la mairie de Bujumbura et concerne les transporteurs exerçant sur le parking des voitures de transport desservant la province de Bubanza ainsi que les grossistes de légumes et fruits qui étaient au marché dit Kotebu. Merci Ornella Mucho pour ce reportage. Et le journal continue sur la RTI. Les usagers de la route dénommée Ruvubu, c'est la route passant tout près du marché de Ruvumera, c'est en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. Ils apprécient la réhabilitation de cette route. Toutefois, ils demandent aux autorités habilitées de déboucher le regard qui s'y trouve, car pour eux, ça constitue un danger pour la vie de ceux qui exercent différentes activités autour de ce marché de Ruvumera. Nicole Ninahadzwe s'est rendue sur le lieu. Voici son reportage. Nous sommes sur la route passant par le marché Ruvumera vers la société Brahodi en commune Mukaza. Les usagers de cette route avec lesquels nous nous sommes entretenus se disent satisfaits des travaux de réhabilitation de cette route qui était devenue impraticable. Ça faisait longtemps que cette route gênait la circulation. Il était difficile de transporter nos clients. Nous étions parfois obligés de soulever nos vélos. Mais aujourd'hui, on se réjouit du changement d'état de cette route. Malgré cela, ces usagers se plaignent de la mauvais état du caniveau près de cette route qui est plein d'eau stagnante mélangée aux déchets. Cette personne qui vaquait à son occupation non loin de cette route explique que la population seule ne peut pas remettre en état ce caniveau. L'état de ce caniveau nous inquiète beaucoup. Ça peut entraîner des maladies liées au manque d'hygiène, surtout pour les gens qui vont dans les différents restaurants de cette localité. Aujourd'hui, ils sont en train de reconstruire cette route, mais sans le débouchage de ce caniveau, les déchets vont déborder la route. Les travaux de réaménagement de ce caniveau coûtent énormément. Nous, les usagers de cette route, on ne peut pas remettre en état ce caniveau bouché. Ces usagers demandent aux autorités compétentes d'intervenir rapidement, surtout en cette saison pluviale, pour le débouchage de ce caniveau. Merci aussi à toi, Nicole Ninahadzwe, pour ce reportage. Je vous le disais en titre à la une de l'actualité internationale. C'est le coup d'envoi ce lundi de la COP 26 à Glasgow. C'est en Écosse où plus de 120 chefs d'État sont attendus à ce sommet de l'Organisation des Nations Unies pour la protection de l'environnement. Ils auront pour objectif de passer de la parole aux actes afin d'éviter des scénarios catastrophes d'un réchauffement climatique accéléré. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews. Une partie des dirigeants a commencé à arriver ce lundi à Glasgow, en Écosse, pour la COP26, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Ici à l'image, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. La veille, il a quitté Rome où se tenait la réunion des 20 pays les plus riches de la planète en parlant d'espoir déçu quant au manque d'ambition des décisions prises. Également présent à Glasgow, le président colombien de droite dure, Iván Duque, dont le pays est classé comme étant le plus dangereux au monde pour les défenseurs de l'environnement selon l'ONG Global Witness. Rien que l'an dernier, 65 défenseurs y ont été assassinés. Au total, plus de 120 dirigeants du monde doivent se retrouver en Écosse ce lundi, des dirigeants pressés de toutes parts pour agir contre le dérèglement climatique et éviter le pire à l'humanité. Parmi les grands absents figurent notamment le chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine ou encore le brésilien Jair Bolsonaro, accusé de favoriser la déforestation de l'Amazonie. Et voilà, point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et je ne manquerai pas encore une fois à vous souhaiter une très bonne journée de la fête de la Toussaint, à ceux qui y croient bien sûr. Et merci à vous tous. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.